Hé hé hé, bonjour, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons effectuer des recherches dans les tableaux que nous aurons remplis. Donc, cette méthode et ces méthodes sont très importantes lorsque nous allons souvent avoir besoin de vérifier si une information se trouve dans nos tableaux. Donc ici, je vais prendre le même tableau que le même tableau associatif, donc on va dire de 3 dimensions, de l'exemple de la vidéo précédente. Voilà. Donc ici, je vais du coup, nous allons nous intéresser à ces 3 fonctions. Donc du coup, ces 3 fonctions. Voilà, donc ce sont des fonctions. Voilà, ce sont des fonctions. Donc, ce sont ces 3 fonctions qui vont nous permettre de faire les différentes recherches à l'intérieur. Donc ici, donc array key exist. Donc ici, pour traduction tableau clé existe. Donc cette fonction va nous permettre de vérifier si une clé existe dans le tableau. Donc ici, nous avons dit ici que ceci, c'est une clé. Donc en fait, pour un tableau associatif, le nom ici correspond à la clé. Donc pour un tableau numéroté, et en fait, ce sera tout simplement le numéro de l'index qui sera ici considéré comme étant la clé. Voilà. Donc, in array ici, va tout simplement vérifier si une valeur, voilà, existe dans le tableau. Du genre, si je cherche par exemple cette valeur-là, boost, voilà, donc en utilisant cette fonction, voilà, on va me dire que cette valeur existe bel et bien. Et array switch, voilà, va tout simplement pas vérifier, mais plutôt récupérer la clé, voilà, d'une valeur dans le tableau. Donc ici, voilà, simplement que je vais récupérer la clé de cette valeur. Donc du genre prénom, je vais tout simplement utiliser array switch, tout simplement. Donc je vais déjà commencer par vérifier si, voilà, que une clé existe dans un tableau, dans le tableau, bien sûr. Donc pour exemple, je vais tout simplement déjà commencer par utiliser cette fonction qui nous permet de vérifier si une clé existe dans le tableau. Donc du coup, je vais copier ceci. Donc voilà. Donc comment je vais m'y prendre? Donc en fait, pour que cette fonction puisse fonctionner, elle a besoin de 2 paramètres, étant donné que c'est une fonction qui va me permettre de savoir si une clé particulière existe dans un tableau. Donc, on aura déjà besoin de cette clé, étant donné qu'on parle d'un tableau, donc nous aurons également besoin du nom de, n'est-ce pas, de ce tableau. Donc, du coup, si je cherche par exemple, le nom, par exemple, le nom. Voilà, le nom. Voilà, le nom. Donc, pour faire simplement, je vais enlever ça. Je vais plutôt prendre un tableau d'une seule dimension. Voilà, faciliter les choses. Voilà. Voilà. Donc ici sera mieux comprendre. Bien. Donc je vais déjà vérifier si, voilà, cette clé existe dans mon tableau. Bon, c'est vrai qu'on la voit. Elle est en face de nous, voilà. Mais
lorsque nous allons très souvent manipuler les éléments de notre base de données, lorsque nous allons, on va dire, importer les éléments de notre base de données, de notre application vers notre programme pour pouvoir les manipuler, étant donné que ces données sont très souvent converties dans les formats JSON et le reste. Donc, ce sont des quantités de données importantes, notamment lorsque vous voulez extraire des données dans les API. Donc, vous voyez que ça, c'est rien. Ça, c'est vraiment volumineux. Ça sera vraiment volumineux. Donc, ce sera pas des simples, voilà, des simples tableaux comme ceci. Donc, ce sera vraiment des objets et voilà. Ce sera très volumineux. Donc, mais ici, c'est tout simplement à titre d'exemple pour voir comment ça fonctionne et donc vous avez compris le principe. Oh. Donc, ici, dans le que c'est le nom qu'on cherche, il suffit ici de venir les dire. Donc, étant donné qu'on a besoin de la clé et ainsi que le nom du tableau, il suffit de dire non. Donc, puis, et voilà, de mettre le virgule ainsi que le nom, n'est-ce pas, de le nom du tableau. Donc, notre tableau, c'est users. Voilà. Et donc, ici, on peut s'amuser à faire une condition if. Voilà. Donc, if. Je vais tout simplement dire quoi? Je vais mettre ça à l'intérieur. Eh bien, donc, ce que je disais, c'est que si, voilà, si le programme trouve, voilà, si dans le tableau, si le nom de cette clé est trouvé, en fait, ça va renvoyer une valeur vraie. Ça dit trop. Donc, du coup, si on utilise le if, en fait, ici, la valeur sera vraie. Donc, du coup, lorsque ça sera vrai, on va tout simplement dire echo et afficher un message du genre donc la clé existe. Voilà, la clé existe. Donc simple ça. C'est ça ici. Voilà. Donc la clé existe. Donc else simplement. Donc si elle n'existe pas, c'est que seulement il n'existe pas. N'existe pas. Et voilà. Donc du coup, étant donné que la clé existe, finalement cette instruction va s'exécuter. Pourquoi? Parce que le programme va vérifier ceci et ça va envoyer true. Donc vrai. Donc étant donné qu'elle existe, donc ça envoie vrai. Donc si c'est vrai, c'est que l'instruction qui est tout simplement à l'intérieur va s'exécuter. Et donc si j'exécute ceci, et donc la clé existe. Voilà. Supposons que je mette un B ici, nous allons voir que non, n'existe plus. Donc du coup, c'est la clé n'existe pas. Voilà. Donc la clé n'existe pas. Voilà, donc je vais enlever ça. Et nous allons un peu travailler avec le terminal là. Avec le terminal. Donc du coup, j'avais fait une vidéo qui nous permettait d'exécuter, n'est-ce pas, fichiers, les fichiers PHP en ligne de commande. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle de ça. Donc nous allons déjà exécuter ceci. Donc PHP, voilà, index PHP.
Donc, la clé existe. Au lieu d'aller chaque fois dans le navigateur, sur le navigateur, je peux le faire ici. Donc, la clé existe. Voilà. C'est la même chose, hein, si je peux aller dans le navigateur ou en invite des commandes. Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai vérifié si la clé existe dans mon tableau. Si la clé qui s'appelle non existe dans mon tableau. Bien. Voilà. Et donc, pour vérifier si la valeur existe dans un tableau, on va tout simplement utiliser ceci. Si la valeur existe dans un tableau, et donc le principe reste le même. Voilà, le principe reste le même. Sauf qu'ici, je vais simplement dire Jacques. Donc, si je vais vérifier si Jacques, n'est-ce pas, existe dans le tableau. Donc, je vais plus utiliser existe. Je vais tout simplement, oui, je vais tout simplement mettre in. Voilà. Au lieu de mettre la clé ici, je vais tout simplement mettre la clé, la valeur. La valeur existe. Voilà. La valeur existe. Ok, on voit dans le terminal ce que ça donne. Et voilà, donc la valeur existe. Voilà pourquoi on dit que la valeur existe, parce que Jacques est là. Donc, si je mettais par exemple Jacques sans S, là, ce niveau, on va voir que la valeur n'existe pas, parce que, voilà, donc la valeur n'existe pas. Donc, c'est comme je vous disais, hein, je vous le disais, on peut venir dans le terminal, donc la valeur n'existe pas. Ok. Donc, du coup, le même principe. Même principe. Et donc, si nous voulons récupérer la clé, voilà, une valeur dans un tableau, comment ça se passe? Voilà. Donc, on va utiliser le array switch. Donc, du coup, si, voilà, si la valeur est trouvée, donc, le array switch, on va envoyer, n'est-ce pas, la clé correspondante. Donc, nous allons utiliser un switch pour récupérer la clé d'une valeur dans un tableau. Et donc, pour faire cela, comment ça marche? Donc, je vais déjà copier ceci. Récupérer la clé d'une valeur. Voilà. Donc, en fait, si on veut, par exemple, nom, prénom, email, âge, voilà. Donc, pour récupérer cela, étant donné qu'on veut récupérer quelque chose, on doit, bien sûr, la stocker dans une variable. Donc, je vais seulement dire voilà. Voilà. Donc, voilà cela. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais récupérer? Étant donné que je vais chercher, en fait, je vais chercher Jacques. Je vais remettre ça. Je vais chercher Jacques. Je vais récupérer en fait sa clé. Et n'est-ce pas le nom du tableau. Voilà. Donc du coup, val égale false. Bien, ici, qu'est-ce que je vais faire?
En fait, étant donné qu'on veut récupérer, n'est-ce pas, la valeur de la clé de chaque dans la table user. OK. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher un message du genre echo. Voilà. Donc, je vais dire quoi? L'appeler, voilà. La valeur est la valeur de la clé est, voilà, je vais tout simplement mettre clé. Bien, en faisant ceci, faisons un if. Voilà, donc je vais dire clé et égale true, face par exemple. La valeur de la clé n'existe pas. Voilà, je vais else. Et donc, sinon je vais tout simplement écrire quoi? En fait, c'est le choix est booléen. C'est soit tu trouves, soit tu ne trouves pas. Donc, du coup, ici, je vais tout simplement écrire la valeur de la clé, est. Voilà. Donc, je vais mettre clé ici. Tout simplement. Donc, du coup, si j'accepte cela, donc la valeur de la clé est, et voilà, ça met prénom. Donc, je vais mettre l'espace là, ici. Donc, la valeur de la clé est prénom. La valeur de la clé est prénom, ou tout simplement la valeur de la valeur Jacques. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ou tout simplement dire la clé, voilà. La clé de la valeur Jacques est, voilà. Donc c'est mieux comme ceci. La clé de la valeur Jacques. Clé de la valeur Jacques est. Et voilà. Simplement. Donc, en exécutant cela, donc, la clé de la valeur, la clé de la valeur Jacques est prénom. Donc, nous avons dit qu'array switch ici permettait de récupérer, n'est-ce pas, la clé d'une valeur. Donc ici, donc raison pour laquelle ici je mets la clé de la valeur de chaque, comme on a dit Jacques, est, voilà. Donc, on pourrait tout simplement prendre ceci, donner que c'est une valeur, on la prend, ici, colle, ici, et au lieu de mettre Jacques ici, on va tout simplement mettre ça. Et là, ça va donner le même résultat. Et donc, là, ça va tout simplement mettre mais. Donc, la clé de la valeur. Voilà.
mail. En fait, Jacques ici, c'est la valeur. Et ceci, c'est la clé. Voilà. Donc, ceci permet de récupérer la clé. Voilà, la valeur de la clé. Aussi simple que cela. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe si... voilà, donc je vais tester un truc. Genre, je vais transformer mon tableau en tableau numéroté. Voilà. Donc, si je transforme ceci en tableau numéroté, qu'est-ce qui est censé se passer? Voilà. Donc, en transformant ça en tableau numéroté, en fait, ici, chaque élément est indexé. Donc, du coup, le nom sera à la position 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc, à l'intérieur, ici, il y a 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, du coup, le nom sera à la position 0, le prénom position 1, email position 2, âge position 3. OK. Donc, lorsque je cherche, par exemple, la valeur de nom, par exemple, oui, de nom. La valeur, voilà, de nom. Donc, en fait, ici, donné que nous sommes là en présence d'un tableau numéroté, donc, ici, le principe, c'est que le tableau numéroté fonctionne avec. Donc, le tableau numéroté fonctionne avec le principe clé-valeur. Seulement que les clés ici, ce sont des indexations. Donc, les index donc du 0, 1, 2, 3, comme nous l'avons vu. Donc, du coup, lorsqu'on parle de la clé ici, donc la valeur ici de la clé, en fait, ce sera 0. Donc, par exemple, si je viens exécuter ici, on va voir que c'est 0 qui va s'afficher. Donc, la valeur de la clé n'existe pas. Ah oui, parce que j'ai mis false. Donc, je vais mettre true pour voir ce que ça donne. Je vais inverser les choses. Voilà, donc. Oui, qu'est-ce que ça donne? Ah, pourquoi ils disent que la valeur de la clé n'existe pas? Donc ici, je vais tout simplement afficher un message du genre echo. Donc, ce sont des indices en fait qui vont s'afficher. Donc, du coup, des positions. Donc, en fait, non, je vais lire ça. Je vais dire non. Et à la position et à la position quoi? Voilà, donc du coup. Et à la position, on va dire 0, hein. Voilà. Non, et à la position 0. Donc, on voit en fait le numéro de l'indice. Voilà. Donc, si je cherche, par exemple, H, numéro 1, 2, 3. Donc, ce sera la position 3, tout simplement. Donc, H est à la position 3. Position 3. Donc, j'aurais dû mettre ici H. H est à la position 3. Et voilà. Donc,
H est à la position 3. Voilà. Donc si vous avez compris comment tout cela se passe, eh bien, c'est très bien. Donc, en résumé, array. Donc, en résumé, nous avons vu comment faire de la recherche dans des tableaux. Donc, la fonction array qui existe permet ici de vérifier si la clé existe dans le tableau. Donc, nous avons fait une condition pour vérifier. Et voilà. Donc, nous avons également in array ici. In array va vérifier si la valeur existe dans le tableau. Voilà. Et array switch. Et ici, il va tout simplement récupérer la clé d'une valeur dans le tableau. Et voilà. Donc, si vous avez compris cela, c'est très bien. Donc, du coup, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo à vos camarades. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.